Bonjour, Marie-Ange Aubert, thérapeute et formatrice en Reiki et aussi médium. Je tenais à publier cette vidéo aujourd'hui par rapport à l'endormissement des enfants. Ce matin, j'ai reçu deux petites filles qui avaient des difficultés d'endormissement. Donc le soin Reiki va vraiment les apaiser, libérer les blocages énergétiques, les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui les empêche d'être libres pour l'endormissement. Et une autre astuce qui est très importante qui s'appelle la respiration. Donc souvent on oublie que d'être conscient de sa respiration aide énormément à apaiser le corps, le cœur et l'esprit. Et en plus c'est la base de toutes les pratiques de la méditation au yoga, c'est être dans sa respiration. Donc pour ces chers enfants, je vais vous expliquer en quelques mots comment respirer. Et cet exercice, ils peuvent le faire aussi bien debout, couché, assis, peu importe. Et tout le monde peut le faire d'ailleurs dans la maison, c'est pas limité aux enfants. En tout cas, c'est sur les deux temps, puisque c'est un temps d'inspire et un temps d'expire. Le temps d'inspire, c'est pas forcément aller chercher beaucoup d'air, c'est être conscient, à son inspiration. Ça veut dire quoi inspirer? C'est je reçois de l'air, j'inspire par le nez, ça vient là, dans nos poumons, dans notre ballon. Donc c'est, je vais inspirer, je vais juste un peu, hop, gonfler ma poitrine, ouvrir mes côtes flottantes. Voilà, j'ai pris de l'air. J'attends quelques secondes. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et là, je vais partir dans l'expire. Dans l'expiration, ça veut dire que je vais souffler, je vais chasser tout l'air que j'ai dans mes poumons et toutes les toxines en même temps et toutes mes pensées nuisibles aussi. Tout ce qui me dérange, je vais l'expirer. Et je vais aller chercher le plus longtemps possible à expirer. Donc j'ai inspiré et Et ce qui est important, une fois que j'ai vidé tout mon air le plus longtemps possible, allez-y vraiment au plus loin possible. J'ai resserré mes côtes flottantes et j'ai glissé là, ici, dans mon bassin, dans mon petit dodo intérieur, ici, dans mon petit lit intérieur, ici. C'est comme toute mon énergie, tout mon air, tout ce qui est parti, hop, c'est redescendu là. Et là, une fois que je suis posée dans mon lit intérieur, je vais réinspirer. C'est comme si je m'appuyais ici dans le bassin. Je vais m'appuyer là-dessus pour hop, repartir dans mon inspire. Et ça, on l'appelle aussi la respiration de la vague. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement. C'est j'inspire et j'expire et je vide. Et je repars. J'inspire et j'expire. Tout ça, ce qui est important, c'est de le faire en douceur. Parce que si vous inspirez comme ça ou expirez, en fait, ça va exciter votre cerveau et il va croire qu'il y a un danger. Parce que quand on est en danger, on a tendance à respirer juste ici. Voilà. Et ça, c'est vraiment nuisible pour l'endormissement et même pour tout être. C'est vraiment mettre un stress là où il n'y a pas la place. Ok, donc c'est vraiment, j'inspire, j'ouvre ici, chakra cœur d'ailleurs ici. On a un endroit, un vortex d'énergie, un lieu où on va recevoir les énergies, chakra cœur, donc les énergies d'amour. Et après, quand je vais expirer, tout souffler, hop, je suis ici dans mon chakra sacré. Un endroit, comme je vous disais, ça c'est le nid intérieur, le lit intérieur. C'est important, hop, de se reconnecter là-dedans, et de repartir pour la respiration. Donc avec 3, 4 respirations, votre enfant va être apaisé pour se préparer pour la nuit, pour l'histoire ou pour voilà, le câlin du soir et c'est terminé. Voilà pour la respiration. Et la deuxième astuce que vous pouvez utiliser avant la respiration c'est vraiment la fin de la journée, tout est reset, tout est ok, je respire en conscience et je pars dans mes rêves et dans mon sommeil. Donc la deuxième astuce c'est ce dont j'ai parlé ce matin à une maman, c'est par rapport souvent, ce matin la petite fille elle avait du mal à s'endormir parce qu'elle avait peur. Et comme elle a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai peur, par contre j'ai peur. Donc, puisqu'elle avait peur, sans savoir quoi, vous pouvez vous amuser, si on peut dire avec votre enfant, à lui faire dessiner sa peur.
une couleur, ou voilà, un dessin pour qui représente la peur. Tout simple, ça prend 2 minutes. Vous prenez ce dessin et juste avant la respiration, vous lui dites, voilà, ta peur, maman va la déposer hop, là-bas, quelque part, au fond du jardin, ou je vais même la brûler. Ça y est, c'est terminé, tu n'as plus de peur. Parce qu'un enfant, en fait, il a besoin de matérialiser ce qui se passe dans son cerveau. Pour lui, tout est vérité. Donc, maman ou papa, ou la personne qui est là avec lui, hop, est partie avec sa peur, et sa peur est partie. Et elle n'est plus là, il peut dormir tout tranquillement. Voilà. J'espère que ces astuces vous aideront pour ce moment très 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 important d'endormissement pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt chez Ara Formation. Au revoir.